la vérité sur les Noirs dans la Bible a été enfouie sous des idées fausses, des demi-vérités et des mensonges purs et simples. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des images déformées des figures bibliques, des représentations de Jésus à l'apparence européenne, des prophètes blanchis et une présence africaine effacée. Mais que diriez-vous si je vous révélais que les Noirs ont joué un rôle essentiel dans le plan de Dieu dès le commencement, que certaines des figures les plus puissantes, des leaders, des prophètes et même des rois avaient des racines africaines? Il ne s'agit pas de suprématie raciale, il s'agit de vérité biblique. Trop souvent, l'histoire est racontée du point de vue de ceux qui détiennent le pouvoir. Mais la parole de Dieu ne ment jamais. Et lorsque nous plongeons véritablement dans les Écritures, nous découvrons une histoire qui a été négligée, ignorée ou délibérément mal interprétée. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Décomposons 7 faits puissants sur les Noirs dans la Bible, des faits qui remettront en question ce que vous pensiez savoir et surtout qui vous montreront que le plan de Dieu vous a toujours inclus. Mais avant de commencer, permettez-moi de dire ceci. Il ne s'agit pas de division, il s'agit de révélation. Le corps du Christ est composé de toutes les nations, tribus et langues, et connaître notre histoire ne nous divise pas, cela nous unit. Alors, prenez votre Bible, ouvrez votre cœur et plongeons dans une vérité biblique. Fait 1. Les premiers humains étaient probablement noirs. Si vous avez déjà vu une image d'Adam et Ève dans une Bible pour enfants ou une peinture dans une vieille église, vous avez probablement vu 2 personnes à la peau claire, debout dans un jardin. Mais arrêtons-nous un instant et demandons-nous, cela correspond-il vraiment à la Bible? Revenons au commencement. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Réfléchissez-y. De quelle couleur est la poussière de la terre? Si vous avez déjà marché sur les terres d'Afrique ou du Moyen-Orient, vous remarquerez quelque chose d'important. Le sol est sombre, riche et plein de vie. Dieu aurait pu créer Adam à partir de n'importe quoi, mais il a spécifiquement choisi la poussière de la terre. Une terre qui n'était pas pâle, mais brune, rougeâtre et sombre. La science le confirme également. Les études génétiques retracent les origines des humains modernes en Afrique. Même les historiens laïcs reconnaissent que la civilisation a débuté là-bas. Plus nous creusons, plus nous trouvons des preuves que les premiers humains étaient des personnes fortement mélanisées. Et la Bible ne s'arrête pas là. L'un des premiers territoires mentionnés dans Genèse 2 est Cush, le nom biblique de l'Éthiopie. Les fleuves qui coulent depuis l'Éden sont liés à des terres qui font aujourd'hui partie de l'Afrique et du Moyen-Orient. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que pendant trop longtemps, on nous a enseigné une image des figures bibliques qui ne correspond ni à l'histoire ni aux Écritures. Savoir que les premiers humains étaient probablement à la peau foncée nous rappelle que tous les peuples, quelle que soit leur couleur, sont faits à l'image de Dieu. Cette vérité ne divise pas, elle brise les faux récits et nous invite à embrasser la réalité que les Noirs font partie du plan de Dieu depuis le tout début. Fait 2. L'Afrique a joué un rôle central dans la Bible. Si vous demandez à la plupart des gens où se déroule la Bible, ils répondront Israël. Peut-être mentionneront-ils Babylone ou Rome, mais l'Afrique, c'est une partie de l'histoire que beaucoup manquent. Pourtant, la Bible est remplie de références à l'Afrique. Commençons par les fils de Noé. Sem, Cham et Japhet, Genèse 10. Ces 3 hommes ont repeuplé la terre après le déluge et les descendants de Cham se sont installés en Afrique. Ses fils étaient Cush, Éthiopie, Misraïm, Égypte, Put, Libye et Canaan. Voyez-vous cela? Cush, Misraïm et Put, tous des nations africaines. Et quand on regarde les grands événements de la Bible, l'Afrique est toujours présente. Abraham a passé du temps en Égypte. Joseph, un Hébreu, est devenu un dirigeant en Égypte et a sauvé sa famille de la famine.
Moïse a été élevé dans le palais de Pharaon. Les Israélites ont été délivrés de l'esclavage en Égypte. Même la famille de Jésus a fui en Égypte pour échapper à Hérode. L'Afrique n'était pas une simple note en marge. C'était un lieu clé où Dieu a agi de manière puissante. Mais quelque part en chemin, cette vérité a été enfouie. Beaucoup ont commencé à associer l'histoire biblique uniquement à l'Europe ou au Moyen-Orient, oubliant complètement que l'Afrique était une fondation pour de nombreuses histoires bibliques. Pourquoi cela compte-t-il? Parce que comprendre la présence de l'Afrique dans la Bible détruit l'idée fausse que le christianisme est une religion d'hommes blancs. Ce n'est pas le cas. L'Évangile était en Afrique bien avant d'atteindre l'Europe. Les Africains faisaient partie de l'histoire biblique dès le début, et Dieu a toujours été à l'œuvre sur ce continent. L'histoire peut essayer de l'effacer, mais les Écritures disent la vérité. L'Afrique a toujours fait partie du plan de Dieu. Fait 3. De nombreuses figures importantes de la Bible étaient noires. Si vous demandez à une personne moyenne de décrire les personnages de la Bible, la plupart imagineront des individus à la peau claire portant des robes fluides. Mais cette image ne correspond pas à la réalité des Écritures. Certaines des figures les plus puissantes de la Bible étaient noires ou avaient des origines africaines. Examinons quelques exemples. Nimrod, le chasseur puissant devant l'Éternel. Dans Genèse 18 à 12, nous rencontrons Nimrod, l'un des premiers grands dirigeants de l'histoire. La Bible le décrit comme un chasseur puissant devant l'Éternel, et il a établi certaines des premières civilisations, y compris Babylone et Ninive. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Nimrod était le petit-fils de Cham, dont les descendants se sont installés en Afrique. Cela signifie que le christianisme a atteint l'Afrique avant d'arriver en Europe. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que ce ne sont pas des figures mineures, ce sont des leaders, des dirigeants et des personnes ayant une profonde signification spirituelle. Leur présence dans la Bible nous rappelle que les Noirs ont toujours fait partie de l'histoire de Dieu, bien avant l'esclavage, la colonisation ou les divisions raciales modernes. Fait 4. La malédiction de Cham est une mauvaise interprétation. L'un des plus grands mensonges jamais racontés est l'idée fausse que les Noirs ont été maudits dans la Bible. Cette croyance a été utilisée pour justifier l'esclavage et l'oppression, mais elle repose sur une lecture totalement erronée des Écritures. Regardons ce qui s'est vraiment passé, ce que la Bible dit réellement. Dans Genèse 9, 18 à 27, après le déluge, Noé a planté une vigne, a trop bu de vin et s'est endormi nu dans sa tente. Son fils Cham l'a vu et en a parlé à ses frères. Sem et Japheth ont couvert leur père avec respect, sans regarder. Quand Noé s'est réveillé, il était en colère. Mais voici la partie clé. Maudit soit Canaan. Il sera le serviteur des serviteurs de ses frères. Genèse 9, 25. Avez-vous remarqué? Noé n'a pas maudit Cham, il a maudit Canaan, l'un des fils de Cham. Décomposons cela. Les descendants de Canaan ne se sont pas installés en Afrique. Ils vivaient au Moyen-Orient, dans l'actuel Israël, Liban et Syrie. La malédiction était spécifique à Canaan, pas à tous les descendants de Cham. Cette prophétie s'est réalisée lorsqu'Israël a conquis le pays de Canaan et non dans la traite transatlantique des esclaves. Comment ce mensonge a été utilisé contre les Noirs? Pendant des siècles, les marchands d'esclaves et les théologiens racistes ont déformé cette histoire pour dire que tous les Noirs étaient maudits ou destinés à être serviteurs. En fait, la Bible condamne constamment l'oppression. Exode 21, 16 déclare « Quiconque enlève un homme, soit qu'il le vende, soit qu'on le trouve entre ses mains, sera puni de mort. » C'est une condamnation directe de l'esclavage. L'idée que les Noirs étaient destinés à l'esclavage n'est qu'un mensonge fabriqué par l'homme pour manipuler les Écritures au profit du pouvoir et du contrôle. La vérité sur la justice de Dieu. Tout au long de l'histoire, des gens mal intentionnés ont utilisé la Bible à mauvais escient pour justifier leur propre méchanceté. Mais la parole de Dieu est claire. Tous les peuples sont faits à son image.
Acte 17, 26 dit « D'un seul homme, il a créé toutes les nations pour qu'elles habitent toute la terre. Il n'y a pas de race inférieure aux yeux de Dieu. » Le mensonge de la malédiction de Cham n'est qu'un exemple de plus de la façon dont les humains ont tordu les Écritures pour leur propre profit. Pourquoi cela importe-t-il? Parce qu'en nous libérant des faux enseignements, nous récupérons la vérité. Les Noirs ne sont pas maudits. Nous sommes choisis, appelés et créés à l'image de Dieu, tout comme chacun d'entre nous. Fait 5. La Bible a prophétisé les luttes des Noirs. L'une des choses les plus puissantes de la Bible est qu'elle ne raconte pas seulement l'histoire du peuple de Dieu, elle prophétise aussi son avenir. Beaucoup de croyants ont remarqué que certaines prophéties sur la souffrance, la captivité et l'oppression semblent refléter les luttes historiques des Noirs. Se pourrait-il que la Bible ait parlé des épreuves que les Noirs affronteraient bien avant qu'elles ne se produisent? Examinons les Écritures. Deutéronome 28. Une prophétie de lutte. Dans Deutéronome 28, Dieu présente deux chemins aux Israélites, des bénédictions pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance. L'un des passages les plus frappants est Deutéronome 28, 68. L'Éternel te ramènera en Égypte sur des navires par un chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez à vendre à vos ennemis comme esclaves et servantes, mais il n'y aura pas d'acheteurs. Décomposons cela. Être emmené sur des navires, cela ressemble beaucoup à la traite transatlantique des esclaves. Être vendu comme esclave, les Noirs ont subi des siècles de servitude forcée. Pas d'acheteurs, cela pourrait faire référence à la réalité que, même après l'esclavage, l'oppression et la discrimination ont perduré. Beaucoup de chercheurs débattent si ce passage concerne directement la traite transatlantique. Mais une chose est claire, les luttes décrites dans ce chapitre présentent une ressemblance troublante avec ce que les Noirs ont enduré à travers l'histoire. Avertissement biblique sur l'oppression. Dieu met en garde son peuple à maintes reprises contre l'oppression et les mauvais traitements. La Bible nous dit que l'injustice arrivera, mais elle promet aussi que Dieu apportera la justice. Psaume 103, 6. L'Éternel fait justice et défend tous les opprimés. Proverbe 22, 16. Celui qui opprime le pauvre pour augmenter sa richesse finira dans la pauvreté. Ésaïe 1, 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, défendez l'opprimé. Peu importe combien d'injustices les Noirs ont affrontées dans l'histoire, la Bible montre clairement que Dieu n'est pas aveugle à la souffrance. Il voit, il entend, et il apportera la justice en son temps parfait. De la souffrance à la rédemption. Les luttes des Noirs, de l'esclavage à la ségrégation, du colonialisme au racisme, sont douloureuses et indéniables. Mais la Bible nous rappelle aussi que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Dans Exode, Dieu a délivré les Israélites d'Égypte. Dans le livre des Juges, il a sauvé son peuple de l'oppression à plusieurs reprises. Dans le Nouveau Testament, Jésus est venu libérer les captifs. Dieu est un Dieu de justice et aucune oppression ne dure éternellement. Les luttes des Noirs ont été vues par Dieu et son plan est toujours d'apporter la délivrance, la restauration et la guérison. Fait 6. Le plan de Dieu pour toutes les nations inclut les Noirs. L'un des plus grands mensonges jamais racontés est que le christianisme est une religion d'hommes blancs. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les Noirs font partie du plan de Dieu depuis le commencement et la Bible montre clairement que son royaume est pour tous les peuples. Acte 17, 26. Un seul sang, plusieurs nations. D'un seul homme, il a créé toutes les nations pour qu'elles habitent toute la terre. Ce verset est puissant car il nous rappelle que, peu importe d'où nous venons, nous sommes tous connectés. Il n'y a pas de race supérieure ou inférieure, seulement la création de Dieu. Le rôle des Noirs dans l'Église primitive. Beaucoup ignorent que certaines des premières églises chrétiennes se trouvaient en Afrique. Acte 13. Un mentionne un homme nommé Siméon, appelé Niger, ce qui signifie « noir ».
qui était l'un des prophètes et enseignants de l'église d'Alexandrie en Égypte, était l'un des centres chrétiens les plus influents au monde. Augustin de Hippone, l'un des pères de l'église les plus célèbres, était un homme africain dont les écrits ont façonné la théologie chrétienne pendant des siècles. L'idée que le christianisme a été donné aux Noirs par la colonisation est totalement fausse. La vérité est que l'Afrique a été l'un des premiers endroits à recevoir l'Évangile et les Noirs font partie de la foi depuis le début. La diversité du ciel. L'une des plus belles images de la Bible se trouve dans Apocalypse 7:9. Après cela, je regardai, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, debout devant le trône et devant l'agneau. Le ciel n'est pas réservé à une seule race ou un seul groupe de personnes. C'est un lieu où toutes les nations et toutes les couleurs de peau adoreront Dieu ensemble. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que cela nous rappelle que les Noirs ne sont pas une réflexion après coup dans le royaume de Dieu. Nous avons toujours été destinés à faire partie de son plan. Si vous avez déjà eu l'impression que le christianisme ne vous inclut pas, ou si on vous a dit que votre foi vous a été empruntée par quelqu'un d'autre, sachez ceci, vous faites partie du dessein divin de Dieu, et rien ne peut changer cela. Fait 7. Les Noirs ont un héritage et un but divin. S'il y a une chose à retenir de tout cela, que ce soit ceci, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas oublié, vous faites partie du plan divin de Dieu. Trop souvent, l'histoire des Noirs est racontée uniquement à travers le prisme de la lutte, de l'esclavage, de l'oppression et de la souffrance. Mais la vérité est que les Noirs ont toujours fait partie de quelque chose de plus grand. Depuis le commencement, Dieu a eu un but divin pour les Noirs, et ce but continue de se dévoiler aujourd'hui. Un riche héritage spirituel. Nous avons déjà vu que l'Afrique a joué un rôle central dans la Bible, et que de nombreuses figures bibliques étaient noires. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est la manière dont Dieu a utilisé les Noirs pour façonner la foi. Les chrétiens éthiopiens ont été parmi les premiers à suivre Jésus. L'Église africaine a produit certains des plus grands penseurs chrétiens, comme Augustin. Les croyants noirs, à travers l'histoire, ont tenu bon dans leur foi, même face à la persécution. Le christianisme ne fait pas seulement partie de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs fait partie du christianisme. La vocation de Dieu pour les Noirs aujourd'hui. L'histoire ne s'est pas arrêtée avec la Bible. Dieu utilise encore les Noirs pour accomplir des choses incroyables pour son royaume. Les missionnaires noirs répandent l'Évangile à travers le monde. Les pasteurs et leaders noirs transforment des communautés. Les chrétiens noirs adorent, prient et restent fermes dans la foi, tout comme les croyants dans les Écritures. Peu importe ce que le monde dit, votre héritage est fait de force, de foi et de but. Vous êtes choisis. Le monde peut essayer de vous définir par votre race, votre nationalité ou votre histoire, mais Dieu vous définit par son appel. 1 Pierre 2,9 dit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Cela signifie que vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas maudits, vous n'êtes pas moins que quiconque. Vous êtes choisis. Peu importe les luttes que vous avez affrontées, peu importe ce que l'histoire dit, le plan de Dieu pour vous est plus grand. Conclusion, marchez dans votre identité divine. Pendant trop longtemps, la vérité sur les Noirs dans la Bible a été négligée, mais maintenant, la vérité est claire. Le plan de Dieu vous a toujours inclus. Il ne s'agit pas seulement d'histoire, il s'agit d'identité. Quand vous comprenez qui vous êtes aux yeux de Dieu, aucun mensonge, aucune oppression, aucun faux enseignement ne peut vous ébranler. Vous n'êtes pas une réflexion après coup. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi, appelé et créé pour un but. Dieu ne fait jamais d'erreur. Tout ce qu'il fait est intentionnel. Les luttes du passé ne vous définissent pas. Dieu le fait. Il a placé de la grandeur en vous et il continue d'écrire votre histoire. Alors maintenant, la question est, que ferez-vous de cette vérité?
Laisserez-vous le monde vous dire qui vous êtes? Ou resterez-vous ferme dans ce que Dieu dit de vous? Resterez-vous silencieux? Ou partagerez-vous cette vérité avec les autres? Il est temps de marcher dans votre identité divine. Marchez avec audace. Parlez la vérité. Vivez avec un but. Car le plan de Dieu pour vous est plus grand que tout ce que le monde pourrait jamais imaginer.